Au mois d'avril, la campagne s'agite. Les tracteurs grattent la terre avant de pouvoir semer tranquillement leur maïs. Je dis tranquillement, c'est sans compter sur nos amis les corbeaux. Évidemment, ces petites bébêtes, quand elles sont un peu trop nombreuses, peuvent engendrer de gros dégâts. Pourquoi ne pas aller prêter main forte à nos amis agriculteurs, sans qui aucune chasse ne serait possible? C'est quand même bizarre. Hier, c'était rempli de corbeaux. Ce matin, j'en ai vu quelques-uns. J'avais l'impression d'être sur la bonne ligne de vol. Et puis là, plus rien. Du coup, je suis repassé de l'autre côté de l'affût pour regarder si, vu que je l'ai installé, il faisait très sombre, pour regarder s'il était bien camouflé. L'affût est bon, c'est juste que je pense que les corbeaux connaissent le manège. Il n'y en a pas tant que ça. Et quand ils arrivent, ils restent assez haut, ils tournent autour et puis ils s'en vont. Bon, après, je les entends, ils sont pas loin. Donc, est-ce qu'il est encore un peu tôt? Est-ce qu'ils sont encore pas en mouvement? Je les entends, ils sont dans les arbres. Bon bah voilà, il suffisait finalement de vous parler pour tirer le premier corbeau. Ah, lui, pour le coup, il est vraiment rentré dans les formes. Si je le tirais pas, il se posait, je pense. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Donc finalement, l'affût, ça va. J'étais debout en train de parler. On comprend pas toujours tout quand même. Il y a un autre truc qui est fait bien venir, c'est de boire un café. Vous pouvez être sûr que vous posez le fusil, vous prenez un café, il finira par terre parce qu'il faudra faire vite. C'est systématique. Quelque chose qu'il faut bien comprendre avec le corbeau, c'est que c'est un animal extrêmement intelligent. Il y a des chercheurs anglais et américains qui ont fait des études et qui ont remarqué que le corbeau était capable de reconnaître des personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais parfois quand vous vous baladez tranquillement dans un champ, vous ne comprenez pas trop pourquoi, mais le corbeau va passer à une distance où vous auriez pu le tirer. Ça n'arrivera quasiment jamais avec votre fusil. Je suis convaincu qu'il reconnaît les fusils. Pareil, un endroit où vous avez déjà affûté les corbeaux, l'endroit il est cuit, ils auront compris. Je pense que plus on les tire régulièrement sur un même territoire, plus ça devient compliqué de les réguler. Il vaut mieux y aller assez rarement, mais faire des gros coups, plutôt qu'y aller régulièrement et en tuer 4, 5, même 10. Je pense que c'est moins intéressant et on crée une certaine habitude au corbeau. On parle énormément du sanglier, des dégâts qu'il peut faire, de ce que ça coûte, mais on parle assez rarement du corbeau. Et il y a certains endroits où c'est catastrophique. Bon, et puis quand vous avez des animaux blessés, ne laissez pas piétiner. Pour deux raisons. La première, c'est que ça va faire peur aux autres. Et la deuxième, c'est qu'on parle quand même d'animaux. Ça a beau être des corbeaux. Bon, l'idée, c'est quand même d'abréger les souffrances le plus rapidement possible. La meilleure solution, c'est de les tirer correctement. Pas comme j'ai fait. Il est 10h, mais c'est quand même très très calme. Bon, évidemment, à chaque fois que je bouge, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais bon. Je pense qu'il est temps de rentrer. Il est temps d'entrer. Bon, c'est pas très loin, il doit y avoir à peu près 500 mètres, mais harnaché comme une mule, faut se les faire quand même. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, ce serait sympa. Prenez soin de vous et à bientôt.